Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Merci en tout cas de votre fidélité à notre programme. Et aujourd'hui, nous allons parler d'amour et un aspect particulier de l'amour. Restez avec nous pour découvrir de quoi il s'agit. Donc voilà, aujourd'hui, le thème du jour, c'est « Jeûne et déception amoureuse ». Un écrivain a dit une fois « Le cœur a ses raisons que la raison ignore ». Jusqu'où peut aller notre cœur? Jusqu'où, dans quel type de déception pouvons-nous nous retrouver parfois, même dans l'église? Nous allons en parler justement aujourd'hui avec Mama Audrey, Mama Janine et Magali. Magali, on parle de déception amoureuse aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc justement, Mama Audrey, nous avons une invitée spéciale qui nous vient tout droit de l'île Maurice, c'est Christelle Germain. Merci en tout cas d'être avec nous. Merci de me recevoir. Et donc, très contente d'être là. Justement, tout à l'heure, nous aurons l'occasion d'entendre ton témoignage par rapport à ce sujet. Effectivement. Donc la question que tout le monde se pose, c'est en tant que chrétiens, pouvons-nous faire face à des déceptions amoureuses? Est-ce que c'est chrétien, c'est spirituel? Comment c'est possible? On va essayer de répondre à tout cela dans un instant, mais avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Donc justement, Magali, aujourd'hui, on parle de chagrin d'amour, de déception amoureuse. Qu'est-ce que tu as trouvé pour nous aujourd'hui? Alors d'abord, quelques éléments de définition pour commencer cette rubrique, Nadège. Alors la déception amoureuse, on la qualifie, comme tu viens de le dire, à juste titre de chagrin d'amour. Donc c'est une période plus ou moins longue de souffrance et de tristesse du cœur qui accompagne une rupture amoureuse et par extension une déception amoureuse qui est due, tu apprendras, Nadège, à une absence de réciprocité des sentiments. C'est triste, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors les causes de cela, eh bien, il y a deux causes qui sont évidentes à cette déception amoureuse. La première, donc, c'est que tout simplement les sentiments ne se commandent pas. On aime ou on n'aime pas, et donc ce n'est pas la bonne personne et on s'est trompé. Et la deuxième, eh bien, c'est, comme je viens de le dire, je me suis trompée de personne. Alors, le contexte, quand on vit cette déception amoureuse, eh bien, souvent, on fait face à de la déprime, à du désespoir, à de la colère aussi, et pas mal de repli sur soi. Et chez l'adolescent, chez le jeune, le premier chagrin d'amour constitue vraiment un véritable séisme émotionnel, Maman Audrey. Alors, comment les jeunes réagissent? Chaque jeune, bien sûr, réagira selon sa sensibilité, sa pudeur. Et quoi qu'il en soit, avant que l'adolescent n'accepte en fait cette déception et ne se réinvestisse complètement dans sa vie sociale, eh bien, ça peut prendre beaucoup de temps, quelques semaines et parfois même des années pour des gens. Et là, eh bien, c'est sûr qu'on commence à déprimer, on se met en colère, on culpabilise. Alors, les garçons et les filles réagissent différemment face à la déception amoureuse. Maman Audrey, par exemple, les garçons, ils ont souvent tendance à exprimer leur chagrin par de l'agressivité ou une feinte indifférence. Voilà, c'est typique des garçons. Et les filles, elles sont... t'y connaître. Hein. Voilà, je m'y connais un petit peu. Elle a des frères, Voilà, on va dire ça. Les filles aussi, elles sont plus promptes à parler de leur chagrin, mais c'est elles qui vont souffrir davantage et qui vont étaler cela dans le temps. Et certaines même vont somatiser avec des maux de ventre, des maux de tête, etc. Alors, si le chagrin d'amour et ses expressions sont tout à fait normaux et souhaitables, leur installation dans le temps, comme je l'ai dit, ça doit alerter les parents parce que la rupture peut révéler vraiment un mal-être profond qu'il faut détecter. J'ai lu pas mal de témoignages de personnes qui sont même allées jusqu'à consulter un psychologue pour vraiment s'en sortir. Et même dans le contexte chrétien, évidemment. Bien sûr. Alors, à l'église en Afrique, ce que j'ai pu lire dans les forums, c'est que lorsqu'une personne, que ce soit un garçon ou une fille, vit une déception amoureuse, souvent, elles n'ont pas assez de dialogue avec les responsables, avec les pasteurs qui notamment leur disent eh bien, que c'était une malédiction, c'était un piège de l'ennemi, tu t'es fait marabouter, enfin voilà, c'est souvent, c'est le contexte malheureusement, et il y a beaucoup de personnes qui vivent ça comme une souffrance, et il y en a même qui vont jusqu'au suicide, malheureusement, parce que pour elles ou pour lui, eh bien, elles ont raté ce que le Seigneur avait pour eux. Voilà un petit peu ce que j'ai pu lire sur le sujet. Et je rajouterais à cela que, Mama Audrey, il y a un sentiment de rejet qui vient fortement appuyer, d'humiliation, sous-estime. Et les médecins disent même que le sentiment de rejet est pratiquement, comme disait Magali, pratiquement ressenti physiquement. Comme une blessure qu'on s'infligerait physiquement. Donc ça peut aller vraiment très très loin. Justement, Mama Janine, à Kinshasa, comment est vécue la déception amoureuse, le chagrin d'amour? Écoute Nadège, je l'ai vécu à peu près comme l'explique Magali, mais dans les témoignages que j'ai pu récolter sur le terrain, beaucoup de mélange, Maman Audrey, de sentiments de stupidité.
j'ai été bête de m'investir dans une telle relation. Comment j'ai pas pu voir? Et ça, c'est quelque chose qui ressort quand même assez souvent, en plus bien entendu de la tristesse, de la honte et de tout ce que nous avons évoqué ici. Il faut savoir que là-bas, au Congo, beaucoup de femmes vont à l'église parce qu'elles recherchent l'âme sœur. Donc on va aller à l'église parce que voilà, on veut un mari. Et ben, donc c'est bien souvent comme ça que les femmes vont aller à l'église et beaucoup de frères entre guillemets sont au courant de cet état. Ils en profitent. Et ils vont en profiter et donc ils vont aller proposer, courtiser les sœurs en leur proposant le mariage et malheureusement ils vont jamais réaliser ce mariage. Donc j'ai rencontré des femmes comme ça qui ont eu 2 ou 3 frères qui sont venus pour faire des propositions, mais finalement ça n'a jamais véritablement abouti. Une sœur aussi me disait qu'elle a été jusqu'à la préparation du mariage et à 3 jours de son mariage, l'homme s'est désisté c'est cruel. Sans explication. C'est terrible. C'est véritablement, oui, c'est terrible. Elle a vécu ça vraiment comme quelque chose de traumatisant parce que tout était prêt, avec tout ce que ça peut représenter après comme déception, prévenir les gens, etc. Enfin, je vous passe les détails, c'était vraiment très très traumatique. Et vis-à-vis de cette attitude de rupture, il y a 2 réactions. La première réaction, Maman Audrey, ça va être la personne qui a été victime de la rupture. Elle va être quelque part, bien sûr, elle va être déçue, mais elle va vouloir des explications quand même, parce que la moindre des choses, c'est pouvoir comprendre, avoir une explication. Et comme si le fait d'avoir une explication, ça va leur permettre de passer l'éponge, ou plutôt de passer à autre chose. Avec elle-même. Oui, voilà, et passer à autre chose, commencer leur reconstruction. Mais est-ce que, la question qu'en tout cas on peut se poser de façon légitime, c'est de savoir, est-ce qu'on peut être guéri parce qu'on a une explication ou est-ce que c'est Jésus qui guérit nos cœurs dans ces cas-là? Et le deuxième cas, Nadège, pour terminer, c'est la réaction de la personne qui va se dire finalement je me suis fait larguer et voilà, c'est de ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est de ma faute. J'ai dû rater quelque chose, etc. La culpabilité. Voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, Maman Audrey, c'est qu'il y a parfois c'est pas de notre faute, quoi. La personne en face, elle avait déjà quelques fragilités et elle n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et je terminerai juste sur ce témoignage. C'est une femme qui servait le Seigneur et voilà, elle devait se marier. Et à 3 mois de son mariage, elle a commencé à faire des crises d'angoisse, mais vraiment quelque chose de très très fort. Et elle a dit, je peux pas aller jusqu'au mariage. Et en fait, elle s'est souvenue que quand elle était jeune, elle était victime au quotidien de violences conjugales dans sa maison. Et elle s'est projetée dans son mariage avec tout ça. Et c'était vraiment très difficile pour elle. Et donc, elle a préféré rompre son mariage. Donc là, c'était pas de la faute de son prétendant, mais c'était vraiment elle qui avait un souci. Et beaucoup de gens aussi ne vont pas jusqu'au bout parce que quelque part, ils ont des fragilités en eux qui n'ont pas été réglées. Bien sûr. Maman Audrey, quand on regarde par exemple les jeunes qui vivent dans le monde, la déception amoureuse, le chagrin d'amour, c'est presque normal, ça fait partie de leur parcours. Mais comment on explique que dans l'Église, les jeunes font face aux mêmes déceptions amoureuses, aux mêmes chagrins d'amour? Je crois que ces jeunes, quelque part, ils n'entendent pas un message qui les emmène à rechercher la bonne chose, qui les emmène à courir la bonne course. Puisque à 13 ans, à 14 ans, il n'y a pas de raison de tomber amoureux. Tu sais, les filles sont très naïves, Nadège, et les garçons le savent. Et ce n'est pas tous les garçons de l'église qui connaissent le Seigneur, qui sont nés de nouveau. Et ce n'est pas non plus le cas des filles. Donc bien souvent, elles courent une course qui est parallèle, qui n'est pas du tout la cause du Seigneur, qui ne cherche pas la volonté de Dieu pour la vie. Mais elle cherche des sentiments, elle cherche des feelings, comme on dit. Elle cherche des trucs comme les copines du monde. Mais parfois passer par les émotions. Le sentiment amoureux, ça ne se commande pas. On ne peut pas décider demain, j'arrête d'aimer cette personne. Ah oui, c'est vrai, c'est pas évident, ça. Bon, Magali, tu conseilles quoi? Parce que justement, on peut tomber amoureux sans le chercher, forcément. On peut tomber amoureux. C'est ça. Mais c'est pareil comme la tentation. Tu ne peux pas empêcher un oiseau de tourner autour de ta tête, mais tu ne vas pas le laisser faire un nid dans tes cheveux. Ben voilà. On tombe amoureux, mais on n'a pas besoin de laisser ce sentiment nous emporter et le nourrir et rêver chez notre oreiller et penser à des trucs et se faire des rêves. Non, on est dans le Seigneur, on connaît le Seigneur, mais écoute, j'ai un sentiment, premièrement, si c'est bien de pouvoir en parler à quelqu'un, c'est super, si tu as confiance en quelqu'un, que tu es un jeune, on ne doit pas laisser ce sentiment pousser librement.
puisque ça dépend aussi à quel âge on est, comment ce sentiment est venu, est-ce qu'on cherche la volonté de Dieu, est-ce qu'on demande au Seigneur de nous montrer, ou c'est parce que le garçon, il est musclé, il est beau, il est populaire, il m'a dit un petit mot qui a fait tourner mes yeux. Donc il faut faire très attention, nous sommes dans l'église du Seigneur, nous ne sommes pas du monde. Et on ne doit pas se laisser emporter par des sentiments qui vont nous faire fausse route et nous emmener à nous éloigner du Seigneur. Et par la suite, que ce qui était censé être quelque chose de très bon devient quelque chose de très amer. Bien sûr. Ben justement, en parlant d'amertume, nous avons notre invitée sur le plateau, donc merci pour la transition, Maman Audrey, qui, elle, a été quelque part, si je peux dire ça, celle qui a infligé le chagrin d'amour. Est-ce que tu peux nous parler de ta circonstance particulière? Eh bien moi, j'étais très jeune. Je me souviens même plus de l'âge que j'avais, mais j'étais très jeune dans la foi et très jeune dans l'Évangile. Et un désir de petite fille, je voulais absolument me marier. Et quand je connus le Seigneur et quand j'ai vraiment expérimenté la nouvelle naissance, pour moi, la prochaine étape, c'était de fonder un foyer, de me marier. Et bien sûr, dans ma naïveté, j'ai pris le premier venu. Et j'étais aveuglée. Et comme maman Audrey disait plus tôt, elle disait que j'ai nourri mes émotions. Et j'ai nourri ce que cette personne, qui était une bonne personne, emmenait dans mon cœur. Bien sûr. Et du coup, c'est venu tout étouffer. Et à un moment, je me suis retrouvée qu'avec mes émotions et ce sentiment et ce désir de me marier, de fonder une famille. Et le Seigneur n'avait plus sa place. Et du coup, c'était ça. C'était que ça. Je rêvais, je mangeais, je buvais, je vivais, c'était que ça. Mais du coup... Oui, justement. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as su prendre la décision et un beau jour, de rompre? On a été très vite. On s'est dit, on s'aime, on est dans l'église, allons se fiancer, on entame tout de suite les préparatifs pour le mariage. Donc plus j'avançais dans les préparatifs, plus que je ressentais plus la paix, j'avais plus la paix. Et j'étais troublée. Je ne dormais plus la nuit et je me disais que là, il y a quelque chose qui cloche. Et j'allais prendre une grande décision pour ma vie et que si maintenant ce n'était pas la bonne décision, mais qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Et un beau jour, je me suis dit, Seigneur, mais dans quoi je vais rentrer là? Est-ce que tu es vraiment dedans? Est-ce que j'ai vraiment la conviction? Donc le Seigneur m'a montré que j'étais en train de faire le mauvais choix. Et tout ce qui me restait à faire, c'était de mettre fin à cette relation. Mais c'était déjà très très loin et je me disais c'était trop tard, j'allais pas pouvoir. Vous étiez à peu près à combien de temps avant le mariage? 3 à 4 mois avant le mariage. Ouf. Ah oui, quand même. C'était chaud, c'était très dur. C'était une lutte en moi constante entre d'écouter la voix du Seigneur et d'avancer ou de rentrer ou ma chair. Bien sûr. C'était vraiment, c'était la chair ou l'esprit. Justement, dedans, il y a eu les sentiments, donc il y a eu la rupture. Mais comment tu as géré les sentiments après? Et bien sûr, j'ai mis fin à cette relation avec c'était très très dur et c'était douloureuse. Et après, j'ai dû faire un cheminement avec le Seigneur, où j'ai vraiment dû m'accrocher au Seigneur et à la famille du Seigneur. Parce que tous les jours, c'était pas facile. Les émotions, la tristesse, la solitude, les mensonges de l'ennemi venaient. Et j'ai vraiment dû m'accrocher au Seigneur. Et j'ai pu expérimenter une grâce et un miracle du Seigneur où du jour au lendemain, le Seigneur m'avait rendu libre. Bien sûr. Mais j'ai dû accepter ça. J'ai dû accepter l'aide du Seigneur. J'ai dû accepter d'avoir mal fait, que c'était une erreur. Et m'humilier devant le Seigneur et demander pardon. C'était pas juste ok, je passe à autre chose parce qu'il y a des conséquences. L'autre personne souffrait aussi et j'ai dû aussi prier pour lui. C'est ça. Demander au Seigneur de l'aider, mais moi il fallait que je sois libre pour pouvoir continuer et pour pouvoir un jour attendre que le Seigneur me montre son plan. Mais entre-temps, il fallait que je serve le Seigneur. Bien sûr. Il fallait que je grandisse avec le Seigneur parce que le Seigneur m'avait montré que j'étais très jeune et que j'avais beaucoup de choses à apprendre et que j'étais très immature. Donc, dans ce cheminement, j'ai vraiment bénéficié de l'amour et de l'amour inconditionnel de la famille du Seigneur. Et j'ai vraiment expérimenté une grâce. Exactement. Une grâce du Seigneur et j'ai accepté
sa réprimande et son amour aussi. Bien sûr. Alléluia. Parce que moi, ce que j'aime dans ton témoignage, c'est que justement, il y a eu un après, tu t'es relevé. Justement, Maman Audrey, en termes de questions, comment quelque part encourager des jeunes qui sont en train de nous regarder et qui disent bah, moi, je suis amoureuse ou amoureux de cette personne. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ce sentiment est là. Je crois qu'il faut mettre ce sentiment sur l'autel. Ouais. Puisque c'est un sentiment qui peut... C'est-à-dire mettre sur l'autel, ça veut dire quoi? Ben, c'est-à-dire le mettre sur pause. Ok. On va parler de langage Internet et nouvelles technologies. On va le mettre sur pause. Mais comment on fait ça concrètement? C'est pas évident. On le met au pied du Seigneur. On dit Seigneur, écoute, je mets ce sentiment devant toi. Je ne vais pas m'embarquer dedans. Je ne vais pas le laisser envahir toute ma vie, mes pensées. Et si c'est de toi, écoute, encore une fois, tout dépend de la personne. Bien sûr. Est-ce que cette personne veut servir le Seigneur ou c'est une personne qui s'amuse à jouer dans l'église? Oui. Juste dans le cas de Christelle, comment ça s'est passé pour le prétendant, justement? Est-ce que lui, Il s'en est remis. Est-ce qu'il s'en est remis? Comment est-ce qu'il a digéré l'offense? Si je peux me permettre, parce que de ton côté, quand même, il y avait une prise en charge de l'Église des frères et sœurs, mais pour lui, comment ça s'est passé? Pour lui, il a très mal pris, chose que je m'attendais, mais je ne pouvais rien faire. J'étais impuissante et c'est pour cela que moi, j'étais moi-même très fragile à ce moment-là. Donc, je devais être prise en charge aussi. Mais j'ai pu que le mettre à l'autel, au pied du Seigneur et demander au Seigneur de l'aider. Et comme il prend soin de moi et de demander au Seigneur de prendre soin de lui, pareil. Mais je ne pouvais pas faire plus que ça. Parce que moi-même, j'avais besoin d'aide. Mais aujourd'hui, il est où? Il en est où? Aujourd'hui, il est toujours dans l'église, il est marié, il est très bien. Et vous êtes en bon terme? On est en bon terme. Super. Et je moi, dois juste, pareil. voilà, c'est ça, pour précision, donc aujourd'hui, pour donner un petit peu de feedback à nos téléspectatrices, donc tu es mariée aujourd'hui, tu as combien d'enfants? Je suis mariée depuis 8 ans et j'ai un petit garçon de 3 ans. Et lui aussi, il est marié, il a un enfant et il est très bien. Il va très bien et je peux que bénir le Seigneur d'avoir pris cette décision il y a longtemps de cela. Souvent, Maman Audrey, c'est vrai qu'on voit le cas de la personne qui a reçu le chagrin d'amour, mais on ne pense pas toujours à la personne qui a infligé le chagrin d'amour. Et quelque part, c'est intéressant de voir que dans les deux cas de figure, le Seigneur prend soin de l'un comme de l'autre. Écoute, le Seigneur est là. Oui. Il y a une parole, il y a un chant dans le monde qui disait « Plaisir d'amour, Dieu ne dure qu'un moment, mais chagrin d'amour dure toute la vie. » Mais avec le Seigneur, le chagrin d'amour ne dure pas toute la vie. Puisque le Seigneur, il est là pour guérir notre cœur. Comme disait Christelle, quand on s'humilie, on dit « Seigneur, écoute, j'ai passé à côté. Je me suis trompée. Bon, ça arrive à tout le monde de se tromper. Voilà, je me suis trompée, j'ai été trop vite, je me suis laissée embarquer, peut-être je me suis laissée embêter. Tromper, si quelqu'un d'autre nous a trompés. Exactement, je me suis laissée tromper. Pourquoi j'ai cru dedans, comme disait Maman Janine, pourquoi est-ce que je suis rentrée dedans? Ben écoute, j'ai manqué, j'ai passé à côté, j'ai manqué le coche. Bien sûr. Ok Seigneur, maintenant, la blessure est là, Seigneur, tu me guéris. Je mets ça devant le Seigneur et je prends la chose dans l'esprit. Je sors de ce niveau, je décide de ne pas rester dans ces émotions, de ne pas demeurer sur ces pensées, de ne pas demeurer dans ce sentiment d'apitoiement sur soi. Et écoute, c'est une décision, c'est arrivé comme ça, il faut que je gère. Finalement, on voit, Maman Audrey, que le chagrin d'amour dans l'Église est possible, mais aussi une restauration après le chagrin d'amour. Donc il y a finalement de l'espoir, même pour ceux ou celles qui ont vécu cette situation. Mais le Seigneur est là, de la même manière que le Seigneur guérit nos maladies, de la même manière que le Seigneur nous restaure, il guérit notre couple, il guérit notre cœur. Il suffit de... on a le médecin. Le médecin des médecins, d'ailleurs. Exactement. Il n'attend qu'une chose, c'est qu'on vienne vers lui pour se laisser guérir, pour se laisser encourager, pour se laisser consoler. Et je répète, je crois que la solution, c'est de grandir dans le Seigneur. Il faut arrêter d'être des petits bébés emportés par toutes sortes de sentiments et de toutes sortes d'émotions. Magali, désolée. Mais... Il n'y a pas que Magali, moi aussi je suis dedans. Donc. et vraiment, la cause du Seigneur, on focus, on se concentre sur autre chose que ces relations. Et c'est bien souvent l'esprit du monde, c'est souvent un piège. Puisque comme disait
la rubrique de Magali, on peut en sortir très amoché. Tout à fait. Si on prend ça dans la chair et qu'on laisse les sentiments du monde, les yeux du monde, la mentalité du monde nous influencer et arriver à nous ajuster à ça, mais on peut aller très très loin. Sans compter le travail de l'ennemi, ce qu'il va ajouter à la sauce, regarde comme ce que tu as fait, tu étais nul, c'est pour ça que nous condamner, nous faire avoir aucune estime de soi. On ne peut pas jouer avec ses pensées, on ne peut pas jouer avec ces situations. C'est arrivé, ben, tu as cherché, tu as eu. Tu as joué avec le feu, tu t'es brûlé. Ben ok, maintenant le Seigneur guérit la brûlure. On va pas demeurer dessus c'est ça. Nourrir ces sentiments, ce sentiment d'apitoiement sur soi. Non, on relève la tête, on dit ok, on prend la chose dans l'esprit, Seigneur, tu es là, je continue, je te sers, je continue à vivre, je continue à des choses merveilleuses qui m'entourent. Je ne voyais plus toutes ces choses merveilleuses qui m'entourent. Je prends cas maintenant de toutes les bonnes choses que tu as pour moi, de ta bonté, de toute ma famille, mes frères, mes sœurs, et je ne mets pas mes yeux dessus. Bien sûr. Moi, j'avais une question pour l'invitée, Christelle. Je voulais savoir si tu avais dans ta relation donc, avec ce frère en question, où tu as failli t'engager, est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs dans cette relation que toi, que tu as occulté, que tu n'as pas voulu entendre? Parce que là, tu as quand même attendu jusqu'à avant 3 mois pour te marier, pour prendre cette décision. Donc, est-ce qu'il y avait quand même des signes? Oui, comme j'avais déjà mentionné plus tôt, les émotions sont venues vraiment tout submerger. J'ai été prise par mes émotions et je savais au fond de moi que c'était un peu la même. Cette relation ressemblait aux relations que j'avais dans le monde. Ah, c'est intéressant. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche là. Et je me suis quand même convaincue parce que je voulais, Dieu a comme faire, je pense que c'est important pour celles qui vivent cette situation. Je voulais me marier, mais cette relation ressemblait à des relations que j'avais dans le monde. Donc le désir de mariage est venu quelque part aveuglé ta décision. Et du coup, c'est comme ça que les choses se sont enchaînées très très vite. Et quand on se laisse aller dans nos émotions, les choses vont très très vite. Et oui, pour répondre à ta question, il y avait des signes avant-coureurs que j'ai voulu ignorer et que j'ai étouffé. Maman Audrey, quelqu'un qui vit la situation en ce moment, qui est dans ce chagrin d'amour, est-ce qu'on peut dire à cette personne qu'il faut continuer à croire au mariage, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut qu'elle mette de côté pour le moment, par exemple? Je pense aussi, Nadège, qu'il y a des cas où les filles sont malheureuses dans la maison, où elles cherchent une occasion d'avoir un garçon, éventuellement quelqu'un de bien pour s'en sortir, et elles mettent toute leur espérance dedans, et finalement, elles se font brûler dans ce jeu. Mais est-ce qu'il faut toujours croire au mariage quand justement on a été déçu? Je crois qu'il faut comprendre qu'au-delà de cette déception amoureuse, le plan de Dieu prévaut quand même. Subsiste. Voilà. Le plan de Dieu subsiste. J'ai entendu Magali. Oui, tout à fait. Et que ce que le Seigneur a pour nous, il n'a pas renoncé à ce qu'il a pour nous. Et peu importe ce que c'est, si c'est mariage, pas mariage, c'est que des bonnes choses. Exactement. Donc, si on prend des choses dans l'esprit et qu'on se concentre sur le plan de Dieu dans notre vie, on réalise que 1 de perdu, 10 de retrouvé. Peut-être pas 10, un seul suffirait. Comprends, je te disais par là, on n'a rien perdu au change finalement. Bien sûr. Et si quelqu'un, au bout du chemin, vous a laissé tomber, n'a pas pris en considération de vous blesser et n'a pas hésité, écoute, c'est qu'au fond des choses, il ne fallait pas tellement la peine, peut-être. Moi, ce n'était pas le plan, tout simplement. Moi, je me souviens, quand je ne connaissais pas le Seigneur, je dois dire cela, et que j'avais beaucoup d'amis garçons. Enfin, j'avais beaucoup d'amis garçons. J'aimais pas trop des amis comme filles. J'aimais beaucoup les garçons et c'était plus sympa, plus facile, moins compliqué. Et je m'étais toujours dit, parmi tous ces garçons, je me disais, s'il y a un dedans qui ne va pas me blesser, me faire du mal, c'est Mickey. Et pourtant, j'étais dans le monde. Et je m'étais dit, je ne vais pas me laisser emporter par le sentiment de n'importe qui là, puisque je n'ai pas envie de mettre mon pied dans quelque chose où je me fais mal. Donc, on peut être sage même dans le monde. Bien sûr. Et c'est la même chose dans l'Église. Donc, le Seigneur, il a un plan pour nous. Nous, on a l'avantage de connaître Jésus. Oui. Et certains diraient même que la femme a un élément que beaucoup d'hommes peut-être n'ont pas, c'est l'intuition. On ressent toujours au fond de nous quand c'est pas le bon.
finalement, on le ressent à certains moments. Il y a ce sentiment que je sais que c'est pas ça, mais j'y vais quand même. Voilà, il y a cette persistance, il y a cet entêtement de suivre les émotions qui finalement ont le dessus. C'est ça. Maman Audrey, ce sujet est vraiment passionnant, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on va devoir passer malheureusement au mot de la fin. Je crois qu'il y a beaucoup de filles qui vont nous écouter, mais la définition de l'amour finalement c'est quoi? C'est 1 Corinthiens 13. Ça ne parle pas de papillons, Magali. Ça ne parle pas de ces sentiments. C'est quelque chose de beaucoup plus profond qui vient du Seigneur. Donc, il y a l'amour selon le monde et il y a l'amour selon Dieu. Et je crois que c'est ce sentiment que nous devons rechercher et on ne se blessera pas et on ne fera pas fausse route. Et le Seigneur saura nous conduire. Il ne nous trompe jamais. Et il faut pouvoir faire confiance que le Seigneur va nous conduire dans nos choix et dans ces choses de la vie et de ne pas se laisser emporter par nos émotions et peut-être par des mots qui sont trop beaux mais qui ne sont pas vraiment d'un cœur sincère. Merci en tout cas Maman Audrey pour cet encouragement. Merci bien sûr à Christelle d'avoir été courageuse pour donner ce témoignage, c'est pas évident. Merci beaucoup Maman Janine et Magali. Merci bien sûr à tous ceux qui nous suivent fidèlement. Donc si vous êtes une femme, j'espère en tout cas que cela vous a touché et vous a donné un message d'espoir pour continuer à croire que le Seigneur a un plan et un merveilleux plan pour vous. Amen. Je vous dis à très très bientôt pour un autre Malaika. Bon Dieu.